Dans un instant, le diktat de la minceur est sous haute surveillance. Enquête dans les milieux de la mode, la silhouette fine est parfois synonyme de danger. Liposuction, anneau gastrique, régime express ou méthode douce, E égale MC spécial a passé au crible tous ses moyens prometteurs. Maigrir, les vraies solutions, dans un instant. Radio présente un disque Universal Music. Ali aime le sexe. Vous brûlez d'envie de la posséder. Offrez-vous Ali McBeal en vidéo. L'intégrale de la saison 3 en 2 coffrets collector. Saint-Germain, Touriste, l'album événement. Europe 2 s'enflamme pour Dido. Dido, une étoile est née. Découvrez No Angel, le premier album de Dido. France Bleu présente Piano Nocturne. 28 chefs-d'œuvre de douceur sur un double album exceptionnel. Piano Nocturne, un piano pour rêver. Buffy saison 4, maintenant en vidéo. 4 fois plus de vampires. Buffy. 4 fois plus de plaisir. Buffy, l'intégrale de la saison 4, en vente en coffret collector. Contact FM présente Référence Techno Volume 3, avec en exclu le nouveau Embargo, Darude, le nouveau ATB, Delirium Silence, en exclu Magic Box, le nouveau Mauro Picotto. Référence Techno Volume 3, 22 hits techno incontournables. Lumière sur Samcha. Artiste de scène, Samcha interprète des chansons où les influences orientales se mêlent au rythme moderne. Ses références musicales vont de Quincy Jones à Janet Jackson, en passant par Madonna, dont elle a réadapté une chanson en arabe. Vous voulez tester vos connaissances musicales? Alors appelez vite le 08 36 68 06 06 et vous gagnerez peut-être ce sac de voyage collector. Sa vie érotique n'était qu'un rêve. Tu es tellement coincée. Ah, je sens que ton mari ne te satisfait pas au lit. Je connais une boîte de nuit extraordinaire. Une boîte où tu assouviras tes désirs les plus profonds. Ça y est, tu t'es décidé à être des nôtres? Femme délaissée fréquente club très privé. Dimanche à 23h20 sur M6. Avec Hula par téléphone. Samedi, toute la moiteur de la nuit M6 sera bercée par des anamorphoses. La plus libertine des rouquines est une artiste à part, avec un public fidèle et passionné. À 23h30, revivez son live à Bercy en 1996. Et à 1h40, F comme Farmer vous offre l'intégrale de ses clips avec en cadeau le tout nouveau Regret. Une prestigieuse collection de courts-métrages qui ont marqué les esprits et bousculé les préjugés. Le mythe Mylène Farmer a dégusté samedi dès 23h30 sur M6.
Bonsoir, la France a-t-elle un problème de poids? Pendant qu'une bonne moitié des Français se demandent comment perdre quelques kilos avant l'été, l'anorexie est en constante progression chez les adolescents et de l'autre côté, l'obésité progresse elle aussi, notamment chez les enfants. Entre suralimentation et sous-alimentation, pas facile de trouver un équilibre pour être bien dans son corps. Autant de thèmes qu'on va essayer d'aborder ce soir, en répondant tout d'abord à vos questions, celles que vous nous avez posées sur Internet. Et comme toujours, on fera le point sur ce qui marche, ce qui ne marche pas, ce qui est bon pour la santé ou au contraire dangereux. Tout de suite, le sommaire. Moins 3 kilos en 15 jours, c'est la promesse d'un journal féminin. Frédéric a voulu relever ce défi. Re-rentrer dans ce pantalon et puis, si possible, le fermer. Peut-on vraiment maigrir aussi vite? Tous ces régimes sont-ils réalistes? Eugen M6 vous présente les derniers cris de la minceur. L'hypnose anti-kilo. Il faut désacraliser les aliments. Le laser coupe-faim et même le patch à la vanille qui vous dégoûte des sucreries. Ces méthodes sont-elles sérieuses? 85, 60, 90, toutes les femmes rêvent d'avoir des mensurations de top modèle. Mais comment gardent-elles cette silhouette filiforme? Eugen M6 vous révèle l'un de leurs secrets. Certaines se procurent le plus dangereux des coupe-faim. Au moment des collections, les filles prennent de la cocaïne pour déjà ne pas manger et tenir. Méthode miracle, preuve bidon, des plantes en passant par les gélules de perlimpinpin, attention au piège. Les plantes contiennent des substances très actives, mais d'autres très dangereuses. Le business de la minceur a aussi ses charlatans. Contre la culotte de cheval et les vilains bourrelets, la liposuction peut être une solution, mais pas à n'importe quelle condition. Voilà, alors pour commencer, je suis sûr que nombreux sont ceux ou celles parmi vous ce soir qui tentent en ce moment même de suivre le régime à la mode du printemps 2000. Un régime grande vitesse qui a fait la couverture d'un célèbre magazine féminin. Objectif, moins 3 kilos en 2 semaines. Plus facile à écrire qu'à faire. Pour Eugen M6, Frédéric a tenté l'expérience. Elle s'est filmée au quotidien. Regardez. Et maintenant, le verdict de la balance. 57,6. Oh, elle est vache cette balance. 57 kg 600 pour 1m63. Frédéric Mallet a 35 ans. 2 grossesses ont laissé sur ses hanches et son ventre des rondeurs dont elle veut se débarrasser. Elle n'en fait pas une obsession, mais c'est décidé, elle perdra 3 kilos avant l'été. Avant les 2 enfants, je pesais 52 kilos. Et je ne pense pas que les 52 kilos soient possibles à atteindre à nouveau, mais je me contenterai de 54 dans un premier temps. Donc voilà mon objectif, re-rentrer dans ce pantalon et puis, si possible, le fermer. Pour réussir son pari, elle choisit de suivre l'un des régimes phares de ce printemps. Un célèbre magazine féminin propose de perdre 3 kilos en 15 jours. La promesse est ambitieuse, mais 2 semaines seulement de privation, cela paraît jouable. Je pense que celui-ci, il est pas mal. C'est un petit peu ce régime-là qui me motive parce que commencer un régime en se disant que, on est parti pour 6 semaines, 7 semaines, moralement c'est un peu dur. Donc je pense que les 15 jours peuvent être motivants puisque c'est sur une petite durée. Un régime express par définition, c'est très restrictif. Pourtant, les enfants ne sont pas à la diète. Pour eux, menu classique, poisson pané, riz et sauce à la crème. La maman, elle, est interdite de sucre et de féculents. Autorisée, poisson, viande, aliments riches en protéines et légumes. Ce soir-là, pour elle, c'est poisson au four avec du jus de citron, mais pas le moindre filet d'huile. Restent les fines herbes pour égayer son menu minceur. Ce régime exige une double préparation à chaque repas, une organisation solide et une surcharge de travail. Pour le moment, elle fait face. Bon, allez, on va se peser, voir un petit peu ce que ça donne quand même. Voir si les efforts ne sont pas vains. Ah, j'ai presque perdu 1 kilo, c'est pas mal, en 4 jours. Je pense que je suis payée de mes efforts parce que, en principe, quand je fais un régime, c'est seulement au bout de 10 jours que j'arrive à voir partir 1 kilo. Là, en 4 jours, c'est presque 1 kilo, je dirais c'est 900 grammes, donc ça me paraît très bien. Des résultats encourageants obtenus au prix d'une grande frustration. Elle craque déjà un peu et s'offre un petit extra interdit. Et comme on n'a pas fait d'écart, on va faire des petites brochettes de saumon. Et voilà comment, à mi-parcours, elle commet le premier écart. Fin d'après-midi, Frédéric Mallet a rendez-vous avec son pire ennemi,
le goûter et les sucreries des enfants. Pour cette gourmande, la tentation est grande de tomber dans le piège du grignotage. Eh bien, comme vous voyez, le goûter, c'est chocolat, lait, gâteau. Donc, c'est la partie délicate pour moi, puisque c'est quelque chose que j'adore. Mais jusqu'à présent, je contrôle et je m'épate moi-même. Pourtant, elle va le confesser à une amie, cette détermination ne suffit pas à endormir tous ses fantasmes de gourmandise. Tu veux que je te dise ce que je vois là quand j'ai vraiment faim, je ferme les yeux. Une grosse baguette de pain avec plein de beurre. Pas du tout, non. Je vois une mini barre de chocolat au caramel, chocolat mou, voilà. Plutôt du chocolat. Ouais, plutôt chocolat. Au bout de 10 jours, la tentation se fait plus pressante. Faire du shopping, c'est un bon dérivatif et aussi l'occasion de mesurer les effets du régime. Pour rester motivée, je suis allée faire les boutiques et essayer des pantalons dans des tailles un peu plus petites. Et surprise, ça rend pas mal aujourd'hui. Du coup, je me suis acheté un pantalon et je suis à nouveau remotivée pour continuer le régime. Bon, aujourd'hui, c'est le verdict. 54 kg 800, pour moi c'est génial, parce que je reviens presque à mon poids idéal. Fin du régime, 2 kg 800 perdus en 14 jours. Pari gagné. Et revoici le pantalon trop petit. Rappelez-vous, il y a 2 semaines encore, impossible de le fermer jusqu'en haut. Alors, c'est un grand moment. Au total, Frédéric Mallet a perdu une taille. Aujourd'hui, le résultat est positif, mais il a fallu batailler pour supporter les restrictions. J'ai très bien travaillé et j'ai droit à une récompense et je vais de ce pas manger un gâteau. Et c'est bien là le danger. Quand les frustrations sont trop intenses, on risque de retomber tête baissée dans ses anciens démons. Pour l'heure, elle est heureuse d'avoir rempli son contrat. Elle pense que ces 2 semaines lui ont servi à mieux équilibrer son alimentation. Et pour longtemps. J'ai réussi à avoir une alimentation très équilibrée. J'ai appris à doser les apports dans la journée et à savoir quand je peux me retenir aussi de manger, ce qui est important. Et finalement, je m'en sors bien, donc il n'y a pas de raison que ça ne continue pas. Le vrai défaut des régimes express, surtout si on les répète, c'est qu'ils déclenchent le chaos dans le métabolisme. Dès la fin du régime et en souvenir des vaches maigres, notre organisme se dépêche de stocker des graisses. Il devient alors difficile de ne pas regrossir. C'est quand même excellent. Dommage que ça ne soit pas dans tous les régimes. Jean-Michel Cohen, bonsoir. Bonsoir. Jean-Michel Cohen, vous êtes nutritionniste, médecin à Boulogne-Billancourt. Et ce soir, tout au long de l'émission, vous allez rester avec nous pour répondre aux questions des téléspectateurs. Vous êtes prêts ? Absolument. Car je vous préviens, il y en a beaucoup. Alors tout d'abord, première question, qu'est-ce que vous pensez de ce régime grande vitesse suivi par Frédéric ? Ça fait partie des best-of. C'est celui de l'année, il y en aura d'autres l'année prochaine, il y en a eu l'année passée. En fait, ces régimes méprisent toujours 3 choses. On ne fait un régime bien que s'il est adapté à ses goûts et habitudes alimentaires. D'ailleurs, c'est très bien décrit, c'est-à-dire quand c'est trop compliqué à faire, c'est infaisable. La deuxième chose, c'est que pendant un régime, on doit déjà imaginer l'après-régime, c'est-à-dire qu'a-t-on appris aux gens pour pouvoir continuer. Et la troisième chose, c'est que plus on fait des régimes de ce genre, et plus on constitue en réalité un facteur de surobésité. Donc c'est un régime globalement qui a un effet négatif sur la santé. Absolument, c'est un effet négatif sur la santé, d'autant plus qu'il n'aura rien appris et qu'il sera exclusivement un petit phénomène ponctuel d'une année. Ça veut dire j'ai perdu 3 kilos en 15 jours cette année, que vraisemblablement je vais reprendre dans les 3 ou 4 mois qui vont suivre. Et que je réessaierai de perdre, j'imagine, l'hiver prochain. Absolument. Avec un nouveau régime à la mode. Marketé différemment. Alors justement, vous allez voir comment aujourd'hui encore, on continue à fabriquer des régimes dans les magazines féminins. Regardez, c'est assez édifiant. Chaque printemps, c'est la même histoire. Avant l'été, la bataille pour retrouver la ligne va durer 3 mois. Numéros ou dossiers spéciaux, conseils avisés ou farfelus, le business des régimes se déchaîne dans la presse féminine. Et pour cause, les éditions spéciales minceur donnent un formidable coup de fouet aux ventes, plus 20%. Alors, dans ce magazine féminin, la conférence de rédaction du numéro spécial Maigrir est un temps fort. Une bonne accroche pour nous qui serait maigrir en pleine forme. L'idée est justement de se détourner un peu du régime un peu miraculeux. Je perds 6 kilos en 2 semaines. L'objectif, c'est je maigris, mais je reste en forme. Je me détruis pas la santé. On fait un peu plus attention aussi à garder la santé, parce qu'il y a eu plein d'abus, il y a eu plein d'excès. Il y a des filles qui ont vraiment eu des problèmes de santé à cause de certains régimes.
Du coup, on invente sans rire un nouveau concept. Maigrir, oui, mais en gardant ses formes. Pourtant, quand il s'agit de sélectionner la couverture, on choisit quand même un mannequin aux côtes saillantes. Elle est bien, elle. Elle est bien, mais regarde, il faut qu'on le voit parce que là, il y a du maillot. Par contre, regarde, on voit un petit peu les côtes, là. Mais elle est tonique, elle est bien. Bien sûr qu'une lectrice ne sera pas exactement cette fille-là. Mais c'est pas l'objet du magazine. Donc c'est une icône, une couverture. C'est pas une réalité. Ça, c'est le principe même du magazine féminin ou masculin. C'est du marketing. Bien sûr, oui. Cette saison, la mode 2001 du mincir en rondeur n'offre toujours aucune vraie solution et elle n'empêche pas les sylphides anorexiques de coloniser la presse féminine. Voilà, on voit bien, Dr Cohen, ce que vous disiez, c'est beaucoup de marketing, un tout petit peu de nutrition. Oui, et puis la recette est toujours la même d'ailleurs. D'un côté, il y a une accroche qui est très positive, ça veut dire maigrir en mangeant du chocolat, maigrir en allant très vite. Et le deuxième critère, c'est de dire combien de kilos vous allez perdre, 3, 4, 5 kilos. Si bien qu'on fait une association entre le rêve et le désir, ce qui fait qu'on a envie de faire ces régimes, et là on est tombé dans le panneau. Et en plus, le rêve, c'est un mannequin extrêmement maigre pour nous vanter le régime en nous disant si vous allez le suivre, vous allez ressembler à ça, ce qui est complètement faux, on est bien d'accord. Parce qu'on fait marcher en même temps le cerveau et l'œil. L'œil regarde l'image qu'on a envie d'être soi-même la plupart du temps, et le cerveau fait la projection du désir. Alors on va reparler dans un instant de régime, de ce qu'il faut manger, mais tout d'abord, si vous le voulez bien, on va continuer notre passage en revue des dernières modes en matière d'amaigrissement. Au sommaire cette année, l'amaigrissement par hypnose, l'acupuncture laser, une nouveauté anglaise aux effets spectaculaires, vous allez le voir, le patch à la vanille, reportage d'Anne Gauthier et Philippe Verdier. Aujourd'hui, vous relâchez. Nous sommes en pleine séance d'hypnose. Vous relâchez. Ce n'est pas de l'hypnose profonde. Nathalie Janin et Valérie Barillet restent conscientes et se souviendront de chaque parole. Elles ont choisi cette méthode pour perdre du poids. Pesanteur un peu, les vagues. C'est leur deuxième séance avec le docteur Benayem, leur médecin hypnotiseur. Pour changer la relation que nous avons à un être, ou à nos parents, ou à des aliments, on passe par l'état hypnotique pour défaire, réorganiser, changer, déplacer. Faites venir même une sensation de nausée. Voilà, juste là, sous les côtes. Vous pouvez penser à des choses qui vous ont écœuré, hein. Un aliment nocif, même des boîtes pour animaux. Voici 20 ans que le docteur Benayem pratique l'hypnose pour faire maigrir ses patients. Curieuse sensation d'être à la fois réveillé et endormi. Pour lui, il s'agit, grâce à l'état hypnotique, de modifier les mauvaises habitudes alimentaires, souvent ancrées depuis l'enfance. Il faut désacraliser les aliments. Alors on met de la nausée pour les aliments sucrés, gras, alcoolisés. Tant qu'on trouve un aliment qui nous fait du mal, on défait ce lien avec la nausée. Les pieds, les mains, les bras, les jambes. Les deux jeunes femmes sont amies. Elles ont choisi d'essayer cette méthode ensemble il y a 3 semaines. Et toutes les deux, dès la première séance, ont remarqué des changements notables dans leur comportement alimentaire. On n'a plus la tentation d'aller chercher ce qu'il ne faut pas manger. Et pourquoi ça? Parce qu'on n'en a plus envie. Parce qu'on n'a plus envie d'aller le chercher, parce qu'on n'a pas envie de manger de chocolat. Je me sens pas au régime du tout. Et ça, je trouve ça génial, quoi. Parce que je mange ce que je veux, parce qu'en fait, même si c'est que des fruits ou des légumes, ça me plaît. Et je suis pas au régime, donc je suis bien. Donc ça me prend pas la tête. Salut. Quelques jours plus tard, nous retrouvons les deux amis. Ce jour-là, les deux couples déjeunent ensemble. Avant d'en venir à l'hypnose, pour perdre les 10 kilos qu'elles jugent disgracieux, toutes les deux ont essayé en vain beaucoup de régimes. On a fait le régime à base de soupe. Soupe matin, midi et soir. Hein. Donc, en fait, dès que vous avez faim, vous mangez la soupe. Alors, c'est bien, vous perdez du poids parce que c'est diurétique. Mais vous les reprenez au petit-déj. Voilà. Mais le problème, c'est qu'on les reprend aussi vite. Hein. Ça, il n'y a pas de problème. Hein. Vous en perdez quoi? 4, on va dire. Oui, 4 ou 5 dans la semaine. Et puis, une semaine après, vous avez repris 5 ou 6. Moi, j'ai fait aussi régime ananas. Alors ça c'est bien, vous mangez de l'ananas matin, midi et soir pendant 3 jours. C'est horrible. Moi j'ai pas tenu 3 jours, hein. Ça fait mal au ventre, c'est pas génial. En fait, pour perdre leurs kilos superflus et se stabiliser, Valérie et Nathalie savent que c'est toute leur alimentation qu'il faut changer. De l'hypnose, elles attendent seulement un peu d'aide et un effet déclic. Après 2 séances, les résultats semblent au rendez-vous. On détourne notre attention sur
sur les légumes et puis on essaye d'oublier. Mais ça se fait naturellement. Alors on s'est pas dit tiens, on a oublié de manger des gâteaux, c'est pas ça. C'est justement, enfin ça se fait naturellement. Oui, on voilà, s'est tourné vers les légumes naturellement. Voilà. Et puis c'est surtout c'est qu'on apprécie vraiment ce qu'on mange. C'est-à-dire que on a des envies de chou-fleur, on a des envies pas de gâteau. C'est vrai que des fois on se lève le matin, on se dit tiens, je mangerais bien des carottes. Je vais te montrer le chemisier que je ne mettais plus. Mais ce ne sont pas seulement les comportements qui ont changé. La silhouette a fondu. Il y a un mois, Nathalie ne pouvait plus mettre ce chemisier. Et aujourd'hui... Oui, en plus avec le pull en dessous... Donc voilà. Depuis cette photo prise l'été dernier, Nathalie Janin a perdu 7 kilos. Bonne surprise pour son amie qui ne s'est pas pesée depuis une semaine. Donc avec 1 kilo, ça fait 61. Ouais, c'est ça, j'en ai perdu 8 au total déjà. 8 kilos en 30 jours, et ça se voit. Voici Valérie Barillet il y a encore quelques mois. Mais attention, une perte de poids trop rapide, et c'est effet yo-yo garanti. L'enjeu sera donc la stabilisation du poids. Plusieurs études cliniques confirment l'efficacité de l'hypnose, comme cette étude qui porte sur 109 individus aux États-Unis à l'Université du Nord Colorado. Voici ses conclusions. Les patients sous hypnose ont perdu davantage de poids. Ils se sont mieux stabilisés que ceux qui n'ont pas été hypnotisés. Mais l'hypnose est chère, autour de 600 francs la séance, et pour certains patients, elle n'a aucun effet. Clotilde Roux lutte contre les kilos depuis l'adolescence. Elle a tout essayé, des régimes les plus fous au coupe-faim, en passant par l'hypnose. Bon, ça a marché au niveau de la détente, mais au niveau de la satiété, je suis pas satisfaite des résultats que j'ai eus. Pour moi, ce qui fonctionne, c'est le laser. Alors ça, c'est clair. Je veux dire, bon, j'ai arrêté de fumer comme ça. J'ai vraiment eu la sensation coupe-faim, comme on dit, de cette manière-là. Et le laser, pour moi, c'est je dirais l'élément qui me correspond. Grâce au laser, en fait de l'acupuncture sans aiguille, Clotilde Roux a perdu 5 kilos en une semaine, 7 kilos en un mois. Elle n'avait pas regrossi pendant 3 mois, mais 6 mois plus tard, elle a repris du poids et veut refaire une séance de laser. Bien, comment allez-vous ? Écoutez, ça va bien. Ça fait longtemps que je suis pas venue, puisque ça doit faire à peu près depuis le mois de septembre. Oui, et au point de vue poids, qu'est-ce que ça donne ? J'ai honte, mais j'ai repris du poids. Mais enfin, j'ai repris 5 kilos à peu près. L'utilisation du laser est toute récente, mais la méthode pratiquée est beaucoup plus ancienne, puisqu'il s'agit de stimuler certains points du corps, appelés points d'acupuncture. Le laser stimulerait les points censés agir pour diminuer l'appétit et couper la faim de la patiente. Là, je stimule une zone qui correspond au niveau de l'oreille à une fonction de l'estomac, de manière à provoquer une sensation de satiété beaucoup plus rapide avec peu d'aliments. Donc stimulation du laser pendant 15 secondes. Clotilde Roux souffre surtout de boulimie. Le médecin acupuncteur affirme qu'il adapte la séance à ce désordre précis. C'est un point qu'on utilise dans tout ce qui est pulsion. Pulsion, que ce soit alimentaire, pulsion pour le tabac ou pour les boissons. Dans certains traitements anti-drogue, il est utilisé aussi. C'est pas douloureux du tout. Moi, j'ai fait de l'acupuncture, contrairement à l'acupuncture. On sent comme si on vous posait un bic sur un point du visage ou dans l'oreille. La patiente a le sentiment que l'effet coupe-faim est immédiat. Là, par exemple, je n'ai pas faim. Si j'y pense, alors qu'il est, je ne sais pas quelle heure il est, mais enfin, il est l'heure de manger, etc. Selon l'acupuncteur, l'effet coupe-faim serait obtenu en stimulant le siège précis de la satiété. La stimulation que l'on effectue sur ces points précis est véhiculée par des fibres nerveuses vers une zone du cerveau qui se situe ici, l'hypothalamus. Cette zone est réservée aux sensations d'appétit ou de satiété, c'est-à-dire qu'elle permet, étant stimulée, d'avoir la sensation d'avoir suffisamment mangé avec moins d'aliments. Même si certains sujets semblent sensibles à l'action de l'acupuncture, aucune étude scientifique n'en a prouvé l'efficacité. Mais l'effet d'une séance n'excède pas à 1 mois. Clotilde a déjà dépensé 4 500 francs dans cette technique qui lui permettrait provisoirement de garder sa ligne. Londres, hôpital Saint-Georges. Catherine Collance, nutritionniste, y dirige le département de diététique. Pendant plus de 3 ans, elle a testé sur 120 patients un tout nouveau produit, le patch à la vanille. Les résultats de cette étude clinique sont surprenants. Avec le même régime, un groupe utilisateur du patch a maigri 2 fois plus qu'un autre qui n'en portait pas.
Les patients qui portaient le patch ont maigri de 2 kilos en moyenne le premier mois, ceux qui ne l'avaient pas d'1 kilo. Ça semble modeste, mais certains de nos patients les plus âgés étaient sédentaires et ne pouvaient pas faire d'exercice. Ceux qui avaient bien maigri grâce au patch ont continué de perdre du poids sans le patch. Et ceux qui n'avaient pas beaucoup perdu avaient tendance à en reprendre. La réponse est vraiment très individualisée. Le patch, le voici. Au milieu, une tache blanche renferme de l'essence pure de vanille naturelle. Placée sur le poignet, c'est la chaleur de la peau qui active le patch et diffuse l'odeur toute la journée. L'odeur sucrée de la vanille sature alors le système olfactif qui envoie ce message au cerveau. L'odeur fonctionne comme un leurre, la personne n'a alors plus envie d'ingurgiter ni gâteau ni sucrerie, mais ça ne marche ni pour l'alcool ni pour tout ce qui est gras et salé. Le patch et l'étude clinique ont transformé la vie de Zoé Lindsay. Elle a porté le patch seulement 3 mois et au bout de 6 mois, elle avait perdu 27 kilos. Voici une photo d'elle il y a 3 ans. Cette jeune fille de 27 ans est le meilleur résultat de l'étude clinique britannique. Depuis, elle a réussi à se stabiliser et n'a pas repris de poids. Elle revient tous les ans à l'hôpital Saint-Georges pour faire le point. Grignoter du chocolat et des sucreries entre les repas, c'était ça votre problème? Plus du tout. Je n'en ai absolument plus envie du tout. Le patch a définitivement supprimé ces tentations. Et assez facilement, j'ai pu éliminer de mon alimentation les gâteaux, le chocolat et même les biscuits. Pour Zoé, le patch semble avoir créé le déclic qui l'a aidé à changer toutes ses habitudes alimentaires, à renoncer au grignotage permanent de chocolat entre les repas. Même si ce succès reste exceptionnel, pour Catherine Collance, le patch de la minceur a peut-être de l'avenir. C'est la première fois qu'une étude clinique montre que la perte de poids peut être influencée par une odeur. Nous savons que les patients qui ont perdu leur odorat deviennent souvent obèses parce qu'ils mangent tout le temps. Mais personne n'avait encore pensé que respirer une odeur de sucré pouvait empêcher de manger des sucreries. Donc, je pense que c'est le commencement d'une nouvelle recherche, d'une nouvelle direction qui luttera contre l'obésité. À 25 ans, Zoé Lindsay était obèse et malheureuse. Tous les régimes qu'elle avait entrepris avaient échoué. 3 ans plus tard, le patch lui a fait perdre 3 tailles de vêtements et a bouleversé sa vie. Avant, mon pantalon arrivait à peu près par là. Je n'aurais jamais pu rentrer dans celui-ci. Probablement, presque 2 personnes normales pouvaient entrer dedans. Mes cuisses étaient aussi grosses que cela. Je n'aurais jamais pu acheter quoi que ce soit dans ce magasin. Ils n'ont pas en rayon mon ancienne taille. Avant, je ne pouvais acheter que des vêtements masculins, des sweatshirts et des jeans pour hommes, parce qu'il n'y avait pas ma taille dans les vêtements pour femmes. Aujourd'hui, elle s'est réconciliée avec ses formes. Le patch à la vanille est seulement commercialisé en Angleterre, mais la réussite de Zoé et une seule étude clinique, même prometteuse sur le patch, sont loin d'être suffisantes pour crier au miracle. Outre-Manche, les spécialistes de l'obésité restent donc extrêmement prudents. Précision très importante, ce patch à la vanille n'est pas encore commercialisé. Rien à voir donc avec les patchs prétendument amaigrissants qu'on trouve aujourd'hui dans certains magasins. Dr Cohen, ça a l'air quand même d'être une nouveauté intéressante. Vous en pensez quoi de ce patch à la vanille? Je suis très amusé par le patch à la vanille et tout le reportage illustre bien le facteur suivant. Dans les régimes, on a 3 problèmes. Quoi donner à manger ? Comment empêcher les gens d'avoir envie de manger et comment couper l'appétit de temps en temps. Les 2 techniques qu'on a vues tout à l'heure sont 2 techniques qui fonctionnent sur le facteur numéro 2. Ça veut dire comment empêcher les gens d'avoir envie de manger. La première technique est une technique forte, c'est l'hypnose. C'est une technique de conditionnement. Je conditionne l'individu pour ne pas avoir envie de manger. Et la seconde technique, qu'elle soit faite avec une centrale électrique, en faisant une prière, etc., n'était que de l'acupuncture, somme toute, et agissait sur le facteur d'influence. Autrement dit, je me sens protégé par un halo qui m'empêche d'avoir des désirs alimentaires ou qui m'empêche d'avoir envie de manger. Ce sont des techniques qui agissent sur le mode psychique. Vous voulez dire une influence, vous parlez donc de l'acupuncture laser, stimulée par le laser. C'est bidon,
On est bien d'accord, c'est bidon. On est bien d'accord, l'acupuncture n'a d'abord jamais été démontrée scientifiquement. Et ensuite, pourquoi le laser plutôt que des aiguilles ou Il y a un petit critère qu'il ne faut pas oublier quand même, c'est que le médicament placebo en France, par l'Académie de médecine, a été considéré comme un médicament. Ça veut dire que si on arrive à influencer le comportement de quelqu'un en lui donnant une gélule à base de poudre de perlimpinpin ou à base d'eau, on est considéré comme ayant eu une action sur l'individu. Donc on ne peut pas le critiquer, mais ce sont des méthodes d'influence ou de conditionnement qui ne sont pas des méthodes réellement scientifiques, qui sont là pour nous protéger, comme si on avait quelqu'un derrière notre dos, un sparring partner, qui viendrait dire « attention, ne mange pas, attention, ne mange pas, attention, ne mange pas ». Et le patch, c'est un peu la même chose, sauf qu'on le respire fugacement tout au long de la journée. Entendu. Donc vous insistez bien, ce sont les techniques, ça ne fait pas maigrir en soi, ce sont les accompagnements psychologiques pour vous ôter en quelque sorte l'envie de vous écarter du régime. Mais j'ai observé quelque chose d'intéressant, c'est qu'on n'a jamais pu se détacher de la relation avec l'argent dans toutes ces techniques-là. 400 francs, vous avez vu pour un mois sur l'acupuncture laser, effectivement, ça donne envie d'avoir des résultats. Ce qui veut dire que ce n'est pas le critère de moralité et de science le plus essentiel de l'affaire. Est-ce que ça veut dire qu'il suffit de payer très cher un charlatan pendant un mois pour être vraiment très motivé, pour avoir envie de maigrir? On le dit, il est vraisemblable qu'on n'a pas envie de perdre d'argent si on entreprend quelque chose au bénéfice de maigrir. Vraisemblablement, il y a là encore un conditionnement psychologique qui va provoquer des jours heureux pour un certain nombre d'individus. Alors, il y a beaucoup de pièges en matière de régime et je crois que le premier piège de tout le monde, c'est de vouloir maigrir trop vite, trop rapidement. On a reçu beaucoup de questions internet à ce sujet. Je prends au hasard Émilie de Bordeaux qui demande pour un poids d'environ 60 kg, jusqu'à combien de kilos puis-je perdre en un mois sans que ce soit mauvais pour ma santé? Écoutez, la technique usuelle, c'est 4 à 5 kilos par mois. Pour autant, j'ai envie de répondre à chacune de ces questions. Arrêtez de parler arithmétiquement du poids. Envisagez simplement l'aspect silhouette. Est-ce que ma silhouette me convient ou ne me convient pas? Combien de kilos dois-je perdre pour avoir une silhouette qui me convienne? Et dois-je y arriver en 1 mois, 2 mois, 3 mois? Quel temps ai-je pour pouvoir obtenir ce résultat? Autre grand régime à la mode en ce moment, ce sont les régimes hyperprotéinés. Alors là, tout le monde se pose des questions. Il y a des résultats spectaculaires, c'est vrai. Cédric de Roubaix nous dit qu'il a perdu en 4 mois 11 kg et 22 cm de tour de taille. Mais on lui conseille d'arrêter de se mettre en stabilisation. Vous en pensez quoi? Écoutez, le premier régime hyperprotéiné ou le premier régime efficace hyperprotéiné date depuis la nuit des temps. Ça s'appelait le jeûne. C'est-à-dire quand on ne mange pas, on maigrit à une allure très très rapide. L'expérience a montré, ces régimes en fait sont des vieux régimes qui datent des années 70 à 80. L'expérience a montré que quand on fait un jeûne protéiné, on le perd très très vite dans une séquence de temps de 15 jours et on bloque l'amaigrissement pour 2 mois. Alors que dans un régime progressif et modérément restrictif, on a une perte de poids qui est plus importante statistiquement sur 3 mois dans des conditions infiniment plus agréables et infiniment moins dangereuses. Donc, pour bien clouer le bec aux partisans de ces régimes hyperprotéinés, quand on vous demande, comme Magali de Versailles, est-ce que supprimer tous les glucides et tous les lipides en favorisant les protéines est un régime efficace à tous les coups? Vous dites non. Oui, dans un premier temps, mais ensuite c'est dangereux. Il est efficace quant au résultat arithmétique, ça veut dire le nombre de kilos dont on a fait la perte, mais il n'est pas efficace dans la durée et dans l'aspect silhouette, qui est quand même l'aspect primordial aujourd'hui. Pour conclure, quels sont les principaux pièges qu'il faut éviter quand on veut démarrer un régime? Ne pas faire des régimes qui ne soient pas adaptés à soi-même, ne pas sauter trop souvent des repas, ne pas privilégier certains aliments au détriment d'autres, accepter d'avoir la plus grande variété alimentaire et surtout connaître un objectif, s'y fixer et ne pas chercher un record. Alors tout ça, c'est exactement ce qu'a voulu faire Karine. Elle a choisi un régime lent, peu restrictif, adapté, puisque sous le conseil d'une nutritionniste, mais pas facile, vous allez le voir, de changer quand même ses habitudes alimentaires. Nous l'avons suivi pendant 3 mois. C'est un reportage de Rebecca Lévin, Christophe Boyer et Jérôme Pavlovski. Il y a 5 ans, je faisais 55 kilos, j'en fais quasiment 70 aujourd'hui. Donc il faudrait vraiment que j'essaye de récupérer ce poids-là. Qui a envie de manger de la galette? Karine Pénoat a 30 ans et 15 kilos de trop. Ses nombreuses tentatives pour perdre du poids ont toujours échoué, surtout à cause des habitudes alimentaires familiales. Mais cette année, elle a décidé de se lancer dans un nouveau régime. Comme beaucoup de femmes, elle a pris du poids avec ses 3 grossesses et n'est jamais parvenue à retrouver sa ligne. C'est vrai que j'ai essayé pendant un certain nombre d'années de faire des régimes qui marchaient absolument pas. Je m'étais même acheté pas mal de bouquins sur la diététique. Je passais mon temps à noter sur un papier régulièrement j'ai mangé ça ce matin et ça représente tant de calories et tant de protéines et tant de... Donc c'était très très fastidieux. On le fait un temps et puis rapidement on arrête. Bon bah moi une dernière petite gorgée là avant mes bonnes résolutions. C'était le 10 janvier dernier, ultime plaisir avant les restrictions. La jeune femme a pris rendez-vous chez une nutritionniste.
Elle espère que la spécialiste va enfin trouver le régime qui lui conviendra. Alors déshabillez-vous si vous le voulez bien. Allez-y. Alors vous mettez bien les pieds, voilà, sur le... Exactement. Alors, on a d'abord le poids, 69,3. En masse grasse, 26,3. Et en masse maigre, 43. La masse maigre correspond à ce que nous pesons en muscles. Pour Karine Pénoat, c'est 43% de son poids, soit 29 kg. La masse grasse est le pourcentage de poids en graisse. Cela représente ici 26% de son poids, environ 18 kg. Attention, la masse maigre est 9 fois plus lourde que la masse grasse, mais beaucoup moins volumineuse. Ce premier rendez-vous permet à la nutritionniste de faire le tour des habitudes alimentaires de la patiente. À partir de son mode de vie, elle va lui composer un régime sur mesure. On mange vers 20h en fait. Sauf si mon mari rentre vraiment trop tard, là auquel cas je fais manger les enfants avant. Moi je grignote de temps en temps pendant qu'ils sont en train de manger et je remange après éventuellement avec mon mari. À partir de 16-17 heures de l'après-midi, les calories sont multipliées par 5. Information très importante car Karine Pénoat a tendance à grignoter beaucoup le soir. La nutritionniste la conseille pour établir de nouvelles habitudes alimentaires. Pas trop de restrictions, cela entraîne des frustrations comme avec les régimes type sachet en poudre. Après 1h30 de consultation, il faut mettre les conseils en pratique au supermarché. Il faut remplir son chariot avec des préoccupations nouvelles. Premier réflexe, les légumes crus surgelés. Ils sont plus rapides à préparer que les légumes frais et contiennent plus de vitamines que ceux en boîte. Deuxième réflexe, acheter des fruits. Ils agissent comme un coupe-feu entre les repas et facilitent le transit intestinal. J'ai pas l'habitude, c'est vrai. J'ai pas l'habitude de prendre des fruits et des légumes. Merci, monsieur. Troisième réflexe, la viande blanche. Plus maigre que la rouge, il faut l'alterner avec le poisson et les volailles. Ça me pose pas de problème parce que c'est quelque chose que je mange assez facilement. Donc escalope de dinde, poulet. D'ailleurs, ce soir, j'ai prévu de faire des escalopes de dinde à la crème fraîche allégée, s'il vous plaît. De retour chez elle, le vrai test commence. Premier test, les enfants. Mais avec de la crème fraîche, des bonnes choses. C'est quoi ce truc? Moi, je ne veux pas. Ce n'est pas gagné. Deuxième essai, son mari. C'est bien, je vois que tu... Contrairement à sa femme, lui peut continuer à boire et à manger ce qu'il veut sans grossir. Il est quand même prêt à soutenir son épouse. Moi, il va falloir aussi que je me dise que je fais des repas peut-être plus copieux, mais j'évite de manger entre. J'évite de grignoter le soir quand je suis devant la télé. Il faut que je la soutienne d'abord comme ça. Ça sera vraiment le soutien le plus fort que je peux lui donner. 3 semaines plus tard, au début du mois de février, nous avons retrouvé Karine Pénoat pour savoir si elle rencontrait des difficultés à suivre son régime. Ce qui a été le plus dur pour moi au début de ce régime, c'est vraiment, je pense, l'organisation par rapport à la vie que j'ai de femme active, de mère au foyer. Et c'est vrai que ça génère un stress et ce stress, on a envie de le combler ou de l'amoindrir en mangeant davantage ou en grignotant. Aujourd'hui, elle a de nouveau rendez-vous chez la nutritionniste pour faire un bilan. Ça commence par l'épreuve de la balance. Donc vous êtes à 67,6 en kilos, vous êtes à 24,7. Résultat décevant, car Karine Pénoat fait de la rétention d'eau. Elle a en plus augmenté sa masse musculaire, ce qui masque sa perte de poids. J'ai été courir quasiment tous les jours. Donc ça, plus j'ai essayé de faire... je faisais du vélo aussi. Donc, ouais, tous les jours aussi? Non, par contre courir, ouais, tous les jours. En faisant beaucoup de sport, nous perdons de la graisse et fabriquons du muscle. Quelqu'un qui prend 4 kilos peut quand même perdre une taille. Contrairement à l'idée reçue, on peut donc mincir en prenant du poids. Ce soir, Karine Pénoat a décidé de se remonter le moral. Dans un régime au long cours, il faut éviter les dérapages et les découragements.
Sa nutritionniste lui a conseillé de ne pas renoncer aux sorties entre amis. Entre le premier rendez-vous et celui-là, la perte de poids, elle est pas énorme. Mais elle t'a dit que ça allait... elle était un peu... ça allait bouger ou ouais, je lui ai quand même demandé si j'allais mettre 15 ans. À perdre mes 15 kilos. Ce soir, elle s'autorise un petit écart. Elle peut manger ce qu'elle veut, à condition de ne pas faire d'excès. Elle choisit du poisson et des légumes. C'est légumes, hein. Un peu frustrant peut-être. C'est au dessert qu'elle se lâche. Elle prend une crème brûlée avec une pointe de culpabilité. Voilà, c'est sympa. Puis alors, je te dis pas demain, quand je vais monter sur ma balance, je vais faire... Un mois plus tard, fin mars, nouvelle visite chez Karine Pénoat. Malgré ses petits écarts, elle a quand même maigri. Mais ce jour-là, le chiffre sur sa balance n'est pas aussi bas qu'elle l'espérait. C'est pas mal. Ça fait une perte d'environ 3 kilos depuis que j'ai commencé. Son mari n'est pas obsédé par la quantité de kilos perdus. Pour lui, 3 kilos en 3 mois, c'est déjà satisfaisant. Je lui pose pas la question, j'avoue que ça me vient même pas à l'esprit parce que je vois de toute façon sur elle qu'elle vit bien et qu'il y a un résultat quoi, qui commence à prendre vraiment forme. Après, je pense que le chiffre sur la balance, ça va venir naturellement par la force des choses. Je pense que globalement, ça se voit bien quoi, dans mes frags que j'ai perdu. Regarde ce pantalon-là, il n'y a pas si longtemps, tu vois, j'étais bien serrée dedans. Quoi, donc, je le vois tout de suite. Alors bon, on ne perd pas toujours au bon endroit, mais ma foi, c'est quand même plutôt positif. Quoi. Avec le printemps qui arrive, elle pense à s'offrir de nouvelles tenues qui vont l'encourager à poursuivre ses efforts. Donc je pense qu'il y a des choses que je vais prendre aujourd'hui pour les beaux jours, en me disant que je pourrais les mettre dans quelques mois. Quoi. Puis ça va me motiver pour l'été. Même s'il ne semble pas spectaculaire, le régime longue distance est la seule garantie d'en finir avec l'effet yo-yo. Pas de solution miracle, il faut de la volonté, c'est jamais fini. Dr Cohen, je vous regardais pendant le sujet, à un moment, on voit Karine qui mange de la pizza, et vous dites, ça c'est bien, un régime pendant lequel on s'autorise une pizza. Ouais, puis moi ce que je trouvais très intéressant aussi, c'est le fait qu'elle ait souri pendant longtemps. Le régime n'a pas décalé trop ses habitudes de vie, donc il était faisable. Et quand elle expose le problème de la famille, elle a raison, c'est un choix individuel, mais c'est aussi un choix familial. Mais surtout, un régime, ça doit permettre de mener la vie de tous les jours. Ça veut dire que si on est capable d'aller au restaurant avec ses amis, on sera sûrement plus capable encore le lendemain matin de se remettre au régime. Ça, c'est les conditions d'un vrai régime. Entendu. Alors, Karine, à un moment, n'a pas maigri parce qu'elle a fait du sport. Alors là, on voit bien, c'est extrêmement important, je crois, de faire du sport pendant les régimes. On a plusieurs questions à ce sujet. Isabelle de Roanne nous dit, par exemple, « J'arrive à perdre des kilos, mais dès que j'arrête le sport, les effets sont désastreux. Est-on condamné à poursuivre une activité sportive à vie ?» Quasiment, oui. Le problème de l'amincissement, c'est quand même un problème d'entrée et de sortie, d'entrée d'énergie et de sortie d'énergie. Courir est une forme de sortie d'énergie qui déséquilibre l'équation. Les régimes sont une forme de diminution des entrées, ce qui déséquilibre l'équation dans le sens de l'amaigrissement. Donc c'est vrai, oui, en pratique, il faudrait continuer à faire de l'exercice physique longtemps. Certaines eaux minérales font-elles maigrir? Question de Patricia de Lorminervois. Non, sauf si on fait une prière avec. Entendu. C'est important de boire de l'eau spécialement pendant un régime. Parce que la soif est un besoin naturel de l'homme. Manger une seule fois par jour favorise-t-il la perte de poids ou vaut-il mieux se nourrir régulièrement? Si je mange une seule fois par jour le même volume d'aliments et la même quantité d'énergie qu'en le mangeant 4 fois par jour, c'est strictement équivalent. D'accord. Donc j'imagine qu'à la question de Marie Montpellier qui dit ne pas manger le soir fait maigrir, est-ce qu'on peut le conseiller? Vous dites non, en fait on maigrit quand on mange pas le soir simplement parce que le jeûne de midi au lendemain matin étant plus prolongé, l'effet sur la balance est plus net, c'est tout. Quels sont, on peut donner les 5, les 6 bons conseils à suivre quand on veut démarrer un régime? La première chose, adapter le régime à ses habitudes alimentaires. La deuxième chose, ne pas privilégier un repas plutôt qu'un autre repas. La troisième chose, c'est s'assurer, quand on fait un régime, qu'on a tout ce qu'il faut à la maison et qu'on n'est pas dans des conditions sociales catastrophiques. La quatrième chose, c'est un conseil élémentaire, limitation 1 des matières grasses, 2 les rations des aliments et troisièmement, se débrouiller à ne pas avoir trop de sensations de faim. Et à ce moment-là, on sera tout à fait heureux de faire un régime. Et de ne pas ce qu'on appelle l'effet yo-yo. Absolument. Alors justement, cet effet yo-yo, on a eu beaucoup de questions à ce sujet. L'effet yo-yo, bien sûr, c'est la reprise de poids dès que l'on arrête ce régime restrictif. Pourtant, Julia est parvenue à sortir de ce cycle infernal, perte de poids, reprise de poids. Nous l'avons suivi, c'est un reportage de Philippe Marcoux et Guillaume Allaire. Lorsque nous avons rencontré Julia Pereira l'an dernier, elle observait un régime alimentaire peu restrictif depuis 12 mois. Un nutritionniste lui avait appris à manger équilibré. Résultat, elle perdait régulièrement du poids. En 1999,
Julia pesait près de 90 kilos. Un an plus tard, 15 kilos de moins. Ce jour-là, elle nous montrait ses photos heureuses du chemin parcouru, mais elle espérait aussi continuer à fondre. Et si j'en perds encore 5, je serai vraiment bien dans ma peau. Je ferai jamais un 38. Ça, je le sais. Aujourd'hui, je l'ai accepté. Mais si j'arrive à faire un 42, ça sera bien. Un an plus tard, nous l'avons retrouvée. Aujourd'hui, elle a rendez-vous avec son nutritionniste pour faire le point. Verdict de la balance. Impeccable. Bah écoute, 77 kilos, bah c'est bien. Ouais, non, c'est super. Pas trop déçu, non? Parce qu'en fait, non, c'est l'objectif. Hein. Pour moi, c'est vraiment l'objectif de ne pas prendre un gramme ou un kilo. Voilà, exactement. Ce qui, à première vue, pourrait sembler décevant, est en fait une grande victoire. Désormais, le poids de Julia s'est stabilisé, les risques de rechute s'éloignent de plus en plus. Ce qui est positif pour moi, c'est justement d'avoir stabilisé mes 77 kilos. Mais après, il faut faire attention et doublement attention pour pas justement regrossir. Julia souffrait, lorsqu'elle est venue nous voir il y a 1 an et demi, du syndrome yo-yo, c'est-à-dire vraiment des personnes qui, à force de suivre des régimes trop restrictifs, reprennent du poids quelques jours après des restrictions et voire beaucoup plus qu'ils n'avaient au départ de leur régime. Ce qui veut bien dire que l'organisme en fait se défend complètement, se sent agressé, on stresse l'organisme, ce qui fait qu'il va stocker au moindre petit écart, il va stocker beaucoup plus. Lorsque l'on suit un régime très restrictif, nous maintenons notre corps en état de disette. Dès que l'on se réalimente, notre organisme ordonne à nos tissus graisseux de stocker des réserves. Après une perte de 10 kilos, on peut ainsi en regagner 15. Et plus on enchaîne les périodes de restriction, plus la reprise de poids est importante. C'est ainsi que, régime après régime, le phénomène du yo-yo s'aggrave. Maintenant, c'est à nous de lui faire comprendre que le poids, ce n'est pas qu'un chiffre qui est indiqué sur un presse personne. Il y a également différentes masses qui vont composer son organisme. Et ce qu'on va essayer de développer chez elle, c'est plutôt la masse musculaire, la masse active du corps, qui bien sûr va prendre du poids comme un autre, mais par contre qui va plutôt allonger sa silhouette, qui va plutôt lui donner du tonus, qui vont lui permettre d'être bien dans les mouvements de tous les jours et toute la vie. Pour affiner sa silhouette, Julia a décidé d'accompagner son régime de plusieurs heures d'aquagym hebdomadaire. Au programme, des séances de musculation spécialement conçues, car il s'agit aussi de retrouver l'envie de faire du sport. Cette volonté de faire du sport, ça va avec la nouvelle hygiène de vie que je m'étais fixée quand j'ai décidé vraiment de mettre au régime et d'avoir un régime alimentaire différent de tout ce que j'ai pu faire avant. L'objectif de ces séances en piscine, c'est aussi d'apprendre à se réconcilier avec son corps. Il faut s'accepter tel qu'on est pour pouvoir changer par la suite. Ça, c'est évident. Les kilos sont là, je veux dire, ils sont en nous, avec nous, tous les jours, Désormais, Julia a retrouvé l'envie de soigner son look et choisi des vêtements qui la valorisent. Il y a encore 1 an, c'était inimaginable. Aujourd'hui, évidemment, je me sens plus féminine, donc j'ose mettre des choses un peu plus féminines, ça c'est évident, des décolletés, des jupes fendues, choses que je ne pouvais pas me permettre avant. Ce soir-là, Julia rejoint des amis au restaurant. Le temps d'une soirée, elle met son régime entre parenthèses, car aucun régime longue distance n'est tenable sans une vie sociale normale. Pas question pour autant de faire des excès, Julia prend un seul plat. Ce régime a marché parce que justement je peux me faire plaisir avec mes amis et puis sans culpabiliser aussi après. Chose que je faisais pas avant, je culpabilisais tout de suite. Et une fois qu'on s'est fait plaisir, je veux dire, on peut rattraper. Mais il ne faut pas attendre le week-end ou le lundi qui suit, Il faut vraiment faire attention tous les jours. Depuis 2 ans, Julia Pereira a percé le secret d'une perte de poids stabilisée. Passé le cap des 3 ans, elle aura de bonnes chances de ne plus jamais retomber dans le syndrome du yo-yo. On va maintenant parler d'alimentation chez les enfants, puisque vous le savez, il y a un vrai problème actuellement avec une obésité qui augmente de manière considérable. Aujourd'hui, 10 enfants sur 100 sont victimes de problèmes de surpoids et 2 enfants sur 100 sont obèses. Jean-Michel Boris, bonjour. Bonjour. Vous êtes médecin endocrinologue, vous avez coordonné une très grosse étude dans le Nord pour mieux comprendre cette alimentation des enfants. Qu'avez-vous découvert ? Alors finalement, on s'aperçoit effectivement que les enfants sont de plus en plus gros, bien quoi que l'on fasse, et qu'il y a plusieurs facteurs. Il y a les facteurs alimentaires, certes, je pense qu'on va y revenir, et il y a aussi la sédentarité. Et l'une des premières causes de prise de poids et d'obésité chez l'enfant, c'est la sédentarité. Les enfants ne bougent plus assez.
Alors, beaucoup de parents se demandent vraiment qu'est-ce qu'il faut donner à manger à ses enfants. On va prendre comme exemple la question de Karine qui dit comment peut-on donner une alimentation équilibrée chez un enfant en pleine croissance s'il ne mange que des pâtes, des frites, des saucisses, de la purée. Plus l'aliment est diversifié, plus l'alimentation est diversifiée, moins vous avez de risque d'être gros, d'être obèse. Ça, c'est une première chose. Et puis ensuite, il faut apprendre à présenter les plats, à présenter les repas et à offrir à l'enfant une diversité maximale. Voilà les aliments préférés des enfants. Est-ce qu'il faut éviter certains aliments? Est-ce qu'il y a des pièges à éviter? Alors, en fait, pourquoi ces aliments ici? Tout simplement pour illustrer ce que l'on appelle les graisses cachées. Parce qu'on s'est aperçu dans toutes nos études que les enfants, globalement, mangent trop gras, mais sans penser forcément manger des graisses. Lorsque vous mangez une crème glacée, vous dites « je mange quelque chose de sucré, je mange quelque chose de doux ». En fait, vous mangez énormément de gras. Lorsque vous mangez une portion de lasagne comme ça, c'est l'équivalent de si vous buviez ce verre d'huile. On va bien le montrer. Vous dites que dans une portion, on ne la voit pas l'huile dans les lasagnes, effectivement. Non, on n'a pas l'impression que ça baigne, mais elle est là cachée et on a l'équivalent de ça en huile. C'est énorme. Dans chaque assiette, pratiquement, vous avez cet équivalent. Deux barres chocolatées, je vois, c'est extrêmement gras aussi? C'est très gras, oui, c'est très gras aussi. Et donc ça, rajouté justement à d'autres aliments comme certains biscuits, comme certaines charcuteries, comme le fromage, comme les viandes tout simplement, tout ça apporte finalement des quantités de graisse assez importantes dans la journée. Et c'est ça qui probablement contribue au développement de l'obésité que l'on voit actuellement. Donc là aussi, lorsque votre enfant a des problèmes de poids ou lorsqu'il a des problèmes de surpoids, c'est très intéressant lorsque vous faites vos courses de ne pas acheter justement les tentations inutiles qui vont renforcer cette tendance à prendre du poids. Et je crois que l'une des premières choses, c'est d'apprendre aux parents à lire les étiquettes et à être un peu vigilants au niveau des courses pour ne pas devoir entrer dans le cercle des régimes restrictifs, parce que lorsque l'enfant met le doigt dedans, il y met le bras et finalement se retrouve dans les situations que vous avez décrites auparavant. Alors ça, c'est un vrai conseil donc à donner non pas aux enfants mais aux parents. Faites attention quand vous faites les courses, lisez les étiquettes, n'achetez pas n'importe quoi, c'est bien ça. Exactement, et aux grands-parents aussi. Et aux grands-parents, bien sûr, c'est très important. Merci docteur Boris. Restez avec nous dans un instant. On parle de cellulite, de liposuction, d'anneau gastrique et même des médicaments qui font maigrir. Et comme toujours, on essaiera bien de voir ce qui marche et ce qui marche moins bien, voir ce qui ne marche pas du tout. À tout de suite. 85, 60, 90, toutes les femmes rêvent d'avoir des mensurations de top modèle. Mais comment gardent-elles cette silhouette filiforme? E=M6 vous révèle l'un de leurs secrets. Certaines se procurent le plus dangereux des coupes fins. Au moment des collections, les filles prennent de la cocaïne pour déjà ne pas manger et tenir. 1 an pour perdre 40 kilos avec l'anneau gastrique qui rétrécit l'estomac. Avec cette technique chirurgicale, est-ce la fin de l'obésité? Quelques médicaments s'attaquent à la graisse, d'autres nous coupent l'appétit. Dans quel cas sont-ils prescrits? Sont-ils sans danger? La science va-t-elle enfin trouver la pilule anti-kilo? Méthode miracle, preuve bidon, des plantes en passant par les gélules de perlimpinpin, attention aux pièges. Les plantes contiennent des substances très actives, mais d'autres très dangereuses. Le business de la minceur a aussi ses charlatans. Bonjour, monsieur Hunt. Mission Impossible 2 en vidéo et DVD. Tom Cruise. Le film et plus d'1h30 de bonus, également chez votre marchand de journaux. Et ce soir, nous parlons toujours de minceur.